Le Barrio Gótico est le centre médiéval de la ville, est un véritable labyrinthe. Autour de la cathédrale, perdez-vous dans les ruelles, découvrez les plus anciens antiquaires ou encore les marchands de plumes et de parapluies dans la rue Banis. C'est là, à 2 pas, que se sont joués les événements historiques les plus déterminants de l'histoire de Barcelone. La Plaça Sant Jaume était la place publique durant l'Antiquité, le Forum. C'est aujourd'hui le centre institutionnel de la ville. Vous y découvrirez face à face l'hôtel de ville, Ayuntamiento, et le palais de la Generalitat. Cette place est toujours très animée, par exemple le week-end, avec les fameuses danses folkloriques et les castels, échafaudages d'acrobates superposés. Façade de l'hôtel de ville de Barcelone. Située sur la place de Saint-Michel derrière l'hôtel de ville de Barcelone, cette tour inhabituelle en acier inoxydable de 26,5 mètres de haut et réalisée par Antoni Llena i Fonte a été dévoilée en 2012 lors de la fête de la Santa Eulalia. Intitulée Homenatge als Casteller, cette statue est un hommage aux tours emblématiques de l'humanité qui caractérisent traditionnellement les manifestations publiques en Catalogne. La Casa del Canonge, maison des chanoines en français, fait partie d'un groupe de maisons résidentielles situées près de la cathédrale de Barcelone, entre les rues Bisbí, Pietà et Paradis, où des moines ayant quitté le cloître s'étaient installés il y a plus de 600 ans, d'où son nom. Un groupe de maisons sert de résidence au président catalan et un autre au siège de ministère catalan des Affaires étrangères. L'entrée principale est au numéro 4 de la rue Bisbí, mais la Casa del Canonge a également un autre accès, depuis le palais de la Generalitat, via un pont construit en 1928 pour relier les 2 bâtiments. Palais du XIVe siècle, en plein cœur du quartier gothique de Barcelone, la Casa del Canonge est l'aile ouest du palais de la Generalitat. Officiellement, c'est la résidence des présidents de la Catalogne. Si vous observez avec attention les gargouilles, vous apercevrez celle de la princesse de la légende de Sant Jordi. La légende raconte que Sant Jordi sauva la princesse d'un dragon féroce qui terrorisait la population barcelonaise et tua le dragon dont le sang qui s'en échappait se transforma en une jolie rose. C'est ainsi que la tradition d'offrir une rose le jour de la Saint-Jordi, Saint-Georges, le 23 avril, est née.
Devant le cloître de la cathédrale de Barcelone, on est surpris par un monument de style réaliste qui contraste avec le style gothique prédominant dans les édifices qui l'entourent. On y a représenté 5 martyrs qui ont été exécutés après la tentative d'insurrection contre les troupes françaises pendant l'occupation de Barcelone en 1808. La cathédrale de la Santa Creu est dédiée à Sainte Eulalie, fondée au XIIIe siècle et achevée au XVe siècle. Un bel exemple du style gothique catalan. Dans la première chapelle, une statue est entourée de bougies. C'est le Christ de l'Épande, l'un des nombreux protecteurs de Barcelone. Le cloître est merveilleux, planté d'orangers, de magnolias et de palmiers. Oasis de fraîcheur et havre de paix, troublés par les cris de 13 oies. Leur nombre symbolise l'âge d'Eulalie lors de son martyre. Sainte Eulalie, copatronne de Barcelone, est une jeune vierge martyrisée de l'époque romaine. Au final, on ne peut pas vraiment dire que le quartier gothique soit vraiment gothique, étant donné qu'il est le résultat de l'image du passé médiéval catalan durant le XIXe siècle. Autrement dit, une grande partie des édifices de ce quartier n'ont pas plus de 100 ans d'histoire. Tout a commencé par la construction de la Via Laietana, qui est un élément clé dans l'histoire de ce quartier. Les vestiges de cette construction réalisée entre 1901 et 1913 ont été utilisés comme éléments principaux dans la décoration du quartier gothique de Barcelone. Pour ainsi dire, nous devrions plutôt parler d'architecture néo-gothique. Par exemple, la cathédrale de Barcelone a été construite entre le XIIIe et XVe siècle. Mais, en ce qui concerne sa célèbre façade gothique, ce n'est qu'en 1913 qu'elle fut construite. La maison de l'archidiacre est un monument incroyable et pourtant quelque peu méconnu du grand public. L'un des éléments à ne pas manquer est bien entendu la fameuse boîte aux lettres où figurent des hirondelles et une tortue. Les premières symbolisent la liberté de la justice, tandis que les tortues représentent les obstacles qui retardent la procédure. En 1924, cette demeure devient le siège des archives historiques de la ville, ce qui lui confère un rôle important au sein de Barcelone. L'aspect que nous lui connaissons actuellement est définitif depuis 1962. Ouverte au public, nous pouvons y découvrir des vestiges archéologiques. Le bâtiment est d'une exceptionnelle beauté et l'on peut y découvrir de véritables trésors décoratifs. Dans un cadre magnifique, vous pourrez vous reposer dans le petit patio et admirer les façades affichant un style gothique flamboyant. À l'intérieur, il abrite une incroyable collection de 80 000 ouvrages d'une valeur inestimable, retraçant l'histoire du gouvernement espagnol depuis le XIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Il serait impardonnable d'abandonner l'enceinte sans monter au premier étage, où l'on trouve une fantastique terrasse sur laquelle, même si elle n'est pas haute, on peut avoir une bonne vue sur la chapelle de Santa Lucia.
fresque rappelant les origines du quartier gothique où les Romains fondèrent une colonie au règne d'Auguste. Prisé par les touristes, le quartier a vu sa population passer de plus de 27 000 en 2006 à plus de 15 000 en 2016. 63% de ses résidents sont désormais des personnes de passage.